Canalisation du 1er février 2026 qui correspond à une opposition exacte entre le soleil en Verseau et la lune en Lion. Cette pleine lune pour moi, dans l'axe Lion-Verseau, où la tension se situe entre l'expression individuelle et l'appartenance au collectif, cette pleine lune, elle met en lumière l'écart éventuel entre ce que l'individu exprime de lui-même et ce qu'il maintient pour rester intègre à un groupe, un rôle ou une structure. Le lion représente l'identité vécue, le cœur, la vérité personnelle. Le Verseau, pour moi, représente la norme collective, l'idéal, la distance, la vision globale. Et lorsque cet axe est activé par une pleine lune, une question pour moi qui est centrale émerge. Où l'individu se montre-t-il? Où se retient-il pour rester accepté? Cette pleine lune agit comme un révélateur de cohérence identitaire. Ce qui est exprimé sans être aligné devient perceptible et ce qui est retenu par peur de sortir du cadre devient pesant. La pleine lune, pour moi, elle agit principalement sur le plan émotionnel car elle réduit temporairement les mécanismes de régulation habituels. Les compromis intérieurs deviennent plus difficiles à maintenir. Et à ce moment-là, pour moi, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas d'une instabilité, mais une mise en évidence. Pour moi, la lune du 1er février 2026 n'est pas une énergie d'action immédiate. Elle correspond à un temps de lecture intérieure. Dans les traditions, vous savez, astrologiques, très sérieuses, on considère que ce qui est vu à la pleine lune ne demande pas encore à être corrigé, mais à être reconnu, à être intégré, à être conscientisé. Ce qui est reconnu devient ensuite un point d'appui pour le cycle suivant. On en parlera plus tard. Cette pleine lune, elle met également en lumière les faux équilibres, les situations qui tiennent extérieurement, mais qui ne sont plus soutenues intérieurement. Ce qui est cohérent se stabilise, ce qui ne l'est plus devient incontrôlable. La pleine lune ne détruit rien, elle révèle ce qui ne peut plus fonctionner de la même manière. Donc il y a des changements qui arrivent, on est déstabilisé, on est dans des choix. Son action s'étend sur plusieurs jours, avant par montée de tension, après intégration progressive. La pleine lune du 1er février marque un seuil de conscience. Elle va vous rendre visible l'écart entre elle et le paraître, entre la vérité individuelle et l'adaptation collective. Ce qui est vu pour moi à ce moment-là dans ce cycle et ce que j'ai pu prendre en canalisation hier ne peut plus être totalement ignoré, sachez-le, parce qu'autrement vous serez bloqué, mais n'exige pas de réponse immédiate. La pleine lune ne demande pas d'agir là, elle va demander de ne plus se mentir et de faire face à sa propre vérité. Elle n'impose aucune direction, elle rend la réorganisation possible. Alors cette pleine lune, elle est un temps de vérité, non pas une vérité imposée, mais une vérité rendue visible. Sur les signes astrologiques, je m'excuse pour la voix, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis juste enrhumée et j'ai du mal à respirer tout simplement. Pour moi, la pleine lune du 1er février 2026, elle active l'axe Lion en Verseau. Elle confronte chacun à une question centrale. Où suis-je fidèle à moi-même? Où suis-je en train de jouer un rôle pour être accepté? Nous allons commencer par le Bélier dans l'ordre, cette fois-ci. Pour moi, dans votre climat intérieur, cette pleine lune, elle va vous confronter à la différence entre agir par désir réel et agir par réaction. Ce qui est important à regarder, c'est votre vérité intérieure. Vous voulez avancer plus vite pour éviter de ressentir ce qui va vous fragiliser au lieu d'y faire face. Et ceci que va vous obliger à réajuster,
à reconnaître ce que vous voulez vraiment et sans se battre contre tous, parce que je vous vois vraiment vous battre contre les autres. Donc, il va falloir avoir une intériorisation qui va être très importante sur le point de, on va dire, de votre vigilance intérieure. On vous déconseille la précipitation et l'orgueil, parce que pour moi, ça va vous donner justement le fait d'être, on va dire, dans quelque chose de très direct et même excessif. Et ça va être vos pièges principaux. Je vais vous dire pendant cette période-là de beaucoup surveiller votre plante des pieds et vos chevilles qui vont être très importantes, d'en prendre soin. Au niveau du signe du Taureau, pour moi, le climat de cette pleine lune, elle met en tension votre sécurité matérielle. Donc, vous vous inquiétez énormément pour le travail, pour vos finances. Et je ressens que vous avez besoin d'une reconnaissance affective. Et il va falloir travailler là-dessus. Ce qui va se mettre en vérité chez vous et intérieurement, c'est que vous restez dans des situations qui vous rassurent. Mais il faut bien comprendre que ces situations qui vous rassurent et que pour vous, vous pensez qu'elles sont positives, sont en train de vous appauvrir. Elles ne vous donnent pas de la force. Vous ne vous regardez pas en face pour pouvoir avancer. Et ce n'est pas bon pour vous, tout cela. Dans ce que vous pouvez améliorer et qu'il va falloir pour moi réajuster et qui va devenir nécessaire, c'est d'arrêter d'être dans ce confort et cette vérité intérieure que vous vous êtes, on va dire, créée. Où il va falloir faire attention. C'est dans la vigilance et l'entêtement et la peur de manque qui fige votre évolution. Il va falloir vraiment vouloir affronter. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre de la maturité au niveau de l'âme et dans votre vie et de passer beaucoup de missions de vie que vous devez passer maintenant et qui vont vous permettre vraiment, pour vous, le signe du Taureau, d'avancer jusqu'à la fin de votre vie dans vraiment de meilleures conditions. Pour les signes du Gémeaux, je ressens cette lunaison dans votre intérieur. Vous allez être en décalage entre ce que vous allez dire et ce que vous allez ressentir. Et il va y avoir une question qui est fondamentale. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Donc, sur la vérité, vous allez intellectualiser tout cela pour ne pas trancher. Et pourtant, il va falloir que vous tranchiez. Donc, il va falloir que vous arriviez à vous dire une vérité simple qui devient essentielle là-dessus. Le fait vraiment de cette remise en question dans ce que vous voulez vraiment dans tous les points de votre vie et de ce que vous ressentez, de ce que vous ne voulez plus admettre. Sur le point de vue d'une vigilance, pour moi, j'ai cette dispersion qui est mentale. C'est pour ça que vous êtes entre on va dire, ce que vous vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous n'arrivez pas à trancher. Et pourtant, ça va devenir essentiel pour vous parce que ça va vous empêcher cette clarté de voir les choses et de pouvoir bien avancer. On va passer au signe du Sagittaire. Sur ce climat, je vais vous inviter à vous ancrer
ça va être très important pour vous, le fait de vous ancrer, parce que sur cette lunaison, cette lune, cette pleine lune vous invite vraiment à le faire pour vous ancrer au niveau de votre intuition. Parce qu'on me dit que vous avez peur de ressentir les choses à l'intérieur de vous-même. Vous avez peur de les découvrir. Et pour moi, ce réajustement que vous allez avoir à faire, c'est à faire face justement à toutes ces émotions qui vont stabiliser par la suite, qui pour le moment sont en train de vous déstabiliser sur votre chemin, mais après qui vont pour moi, vous stabiliser, parce que ce que je ressens chez vous, les Sagittaires, c'est des dons et des facultés qui vont venir se mettre en place. Sur ce que je vous déconseille, c'est de prendre la fuite. La fuite en avant affaiblit le sens pour moi, d'accord, des choses. Et je vous conseille d'y faire face. Pour moi, les Sagittaires, je vous demanderai de surveiller beaucoup sur la santé, vos cervicales, vos dents, la mâchoire et votre dos. Nous allons passer au signe du Capricorne. Pour moi, le climat, pendant cette pleine lune, votre intérieur, ça relève plus du travail professionnel, de le secteur sentimental aussi, mais vous vous êtes mis quelque chose à l'intérieur où, pour moi, vous avez un poids, vous vous obligez à faire les choses. Je vais appeler ça un poids du devoir, je m'excuse, du devoir être, du devoir faire. Voilà, je vous vois obligé de vous forcer à faire des choses. Et pendant cette pleine lune, on vient vous mettre devant vous, face à la réalité, à votre vérité, que vous tenez tout ça par une obligation. Voilà, vous vous obligez à faire cela. Et ce qui vous est demandé pour vous réajuster, vous réaligner avec vous-même, c'est laisser tomber ce qui n'est plus juste et vital. Voilà, n'allez pas faire un burn-out, parce que je ressens beaucoup ça chez les Capricornes, d'accord? Et on vous demande justement de vous remettre en question sur ce qui n'est plus bon pour vous au niveau de votre santé. Sur la vigilance, et ce que j'ai à vous donner qui serait pas bon pour vous, c'est votre rigidité émotionnelle. Et tout ça, je vais vous dire que je vous ressors dans de la déprime par moment. Je vous ressors dans de l'isolement complet. Et seul avec vous-même. Et ça, on vous demande de vous ouvrir aux autres. Voilà. Sur votre santé, c'est beaucoup la santé qui joue sur le Capricorne. Et on vous demande de ouvrir votre esprit, de revenir sur si vous préférez, des conflits, des disputes avec des personnes, de venir vous réconcilier intérieurement. Et on en reparlera, parce que vous verrez que vous serez beaucoup plus apaisé que vous pouvez l'imaginer. Votre santé, elle est là chez vous. Sur le signe du Verseau, pour moi, j'ai un climat et une pleine lune qui pour moi, se met beaucoup et éclaire tout votre rapport au niveau collectif. Je vous en ai parlé au début de la canalisation. Vous allez vouloir être au centre de l'activité, d'accord? Être libre de vos choix, de faire ce que vous avez envie. Mais ce qu'il va falloir regarder, ce qu'il va falloir observer pour moi, c'est au lieu d'observer les autres personnes, de regarder pour pouvoir avancer, il va falloir que vous ressentiez les choses, que vous soyez plus dans un discernement pour ne pas vous tromper dans un sens où vous allez être
dans le travail professionnel et auquel vous pouvez par moment juger une personne sans vraiment savoir qui elle est. Et ça va être très important pour vous, ça. Ça va vraiment vous donner quelque chose qui va vous booster, vous faire avancer sur cette année 2026. Ce que je vous donne comme conseil pour vous réaligner, vous réajuster, c'est de vous reconnecter à votre cœur, qui est l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a ce discernement qui doit rentrer en conséquence, pour ne pas rentrer dans un orgueil démesuré et ne pas, on va dire, passer à côté des occasions essentielles que vous pourriez avoir. Ou je vous demande d'avoir de la méfiance, c'est avec la distance émotionnelle, ce qui risque de vous couper de vous, d'accord? C'est pour ça que je vous dis de faire très attention à ce que vous observez, à ce que vous voyez, parce que vous risquez de vous être trompé, surtout que je vois beaucoup signer des contrats, il y a beaucoup de signatures, pour les Verseaux là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, très importantes. Sur la santé, je n'ai pas grand-chose. J'ai beaucoup un manque de sommeil. On vous demande de faire attention à ça, au sommeil, parce que je vous vois dormir, mais on vous demande de pas abuser, si vous préférez, de votre vie intérieure, parce que je vois un sommeil qui est cadencé et qui est décalé, et qui vous risquez d'en faire un petit peu trop par moment et de ne plus trouver le sommeil, tout simplement. Sur le signe du Poisson, pour moi, cette lunaison, elle va amplifier votre émotion, votre sensibilité, d'accord, intérieure, sachez-le. Donc, attendez-vous par moment à avoir des pleurs, ce qui va vous décrasser en même temps, sachez-le, ce qui va venir vous purifier. Mais je vous sens très sensible, donc attention aux relations que vous allez avoir à côté de vous, que ça soit sentimental, personnel. Ce qui va ressortir intérieurement pour moi au niveau de votre vérité, c'est que vous risquez d'absorber, parce que vous avez cette hypersensibilité, cette émotivité, ce qui ne doit pas vous appartenir. Donc, lâchez tout ça et laissez... pensez à vous, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire ça. Ce n'est pas égoïste. C'est être altruiste. C'est savoir se protéger, s'aimer. Sachez-le. Ce que je vais vous dire pour moi sur le fait de réajuster les choses, c'est de poser vos limites, de protéger votre énergie, de protéger votre cercle de vie. Et on me dit qu'au niveau des couples, on vous demande de vivre votre vie de couple et de ne laisser personne y entrer dedans pendant cette pleine lune, et même sur la continuité des choses. Ça vous est drôlement demandé, ça, d'accord? Attention à ne pas rentrer en conflit avec d'autres personnes qui pourraient interagir dans votre couple. Sur ce que je pourrais vous donner au niveau de la vigilance, c'est que le fait d'être trop dans les émotions et si vous préférez de ne pas arriver à poser des limites, ça risque de vous donner de la confusion dans votre mental, et je vous vois vous épuiser, d'accord? Et on vous demande aussi dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, j'ai beaucoup les sentiments sur vous les poissons là, d'y aller vraiment à votre rythme, de ne pas vous dépêcher, de faire les choses étape par étape pour un mieux-être intérieur. Ne vous précipitez pas, s'il vous plaît, dans tout ce que vous ferez. Au niveau de la santé, qu'est-ce que j'ai à vous donner? Sur la santé, je vous dirais que si vous ne vous laissez pas, vous ne laissez pas
épuisé émotionnellement, ça ira. Autrement, on me dit on coule, hein, j'entends ça, donc vous comprenez. Autrement, vous risquez de rentrer dans quelque chose auquel vous allez tellement dans la confusion que vous allez prendre au niveau sur un secteur émotif une personne qui est à côté de vous, comme vous allez vous inventer des choses, on me dit, et vous allez prendre les choses comme un manipulateur, un pervers, etc., que ça ne sera pas du tout le cas. Voilà, ça sera vous qui aura cette hypersensibilité qui n'arrivera pas à faire, on va dire, pour le signe du lion, on vous invite dans le climat qui sera pendant cette pleine lune à sortir de la protection excessive. On vous demande de lever cette carapace que vous vous êtes créée et sur ce qui est à l'intérieur de vous-même. On me dit que vous portez beaucoup de choses pour être aimé. Et vous n'avez pas à être aimé. Celui qui ne vous aime pas, tant pis pour lui, sachez-le. On vous voit vraiment avoir besoin de cet amour. Ce qui a à remettre en ordre en vous-même et à réajuster, c'est que je vois beaucoup, c'est que vous avez un besoin d'exprimer certaines choses. Et pour vous, c'est devenu quand même indispensable. Et on me dit que il ne faut pas qu'intérieurement vous arriviez à vous mélanger tout ce qui devient indispensable et indispensable pour vous dans votre besoin de voir les choses et de vous exprimer intérieurement et extérieurement. Il va falloir faire la différence. Sur ce que je voudrais vous dire au niveau auquel il va falloir être vigilant, c'est la susceptibilité et le repli sur vous qui brouille tout passage. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos émotions, de ne plus vous renfermer sur vous-même par peur d'autrui ou de la méchanceté de quelqu'un. Sur la santé, je vais vous dire que pour moi, on vous demande de prendre soin de vous. Et si vous ne, on va dire, vous ne pourrez pas faire quelque chose tel jour parce que vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup la santé qui est mise en avant parce que pour moi, signe du lion, vous avez beaucoup donné et on vous a peu rendu par rapport à tout ce que vous donnez et ce que vous donnez. Nous allons passer au signe de la Vierge. Pour la pleine lune, au niveau de votre intérieur et du climat, elle révèle un rapport de vouloir contrôler les autres. Et ça va être compliqué parce que ça risque de vous donner, on me dit, des discours inutiles. Et ce qu'il va falloir chercher à l'intérieur de vous, votre vraie vérité, c'est qu'en fait, on me dit que vous cherchez à maîtriser et pour vous rassurer intérieurement. Et ça va pas être possible. Il va falloir que vous restiez vrai. Et je vais vous inviter à aller regarder justement Oser être vrai, mon live que j'ai fait, vous amis vierges. Sur le réajustement, c'est-à-dire votre intérieur, le fait de remettre les choses correctement, il va falloir que vous acceptiez l'imperfection, d'accord? Que vous acceptiez l'autre comment il est, pour pouvoir vous libérer. Et vous aussi, vos imperfections, vous libérer de ces énergies qui sont tellement négatives, où je vous vois par moments dans la colère. On me dit que dans l'injustice, vous avez du mal à gérer tout ça, d'accord? Donc, il y a tout ça à réajuster pour que votre énergie se libère et que vous soyez mieux. Sur ce qu'il va falloir faire attention pour moi, c'est l'autocritique excessive. Parce que je vois que c'est quelque chose qui va vous, on me dit, vous épuiser intérieurement.
En fait, vous allez vous enliser dans quelque chose et pour moi, ça va être le serpent qui se mord la queue. Donc faites attention à tout ça, d'accord? Alors, sur le niveau de la santé, au niveau de la Vierge, on me montre tout ce qui part au niveau du troisième œil, qui vous touche au niveau de derrière la tête, donc au niveau du chakra aussi coronal, et qui descend dans tout ce qui est colonne vertébrale. Donc pour moi, il y a tous ces chakras à remettre en place jusqu'à la plante des pieds, d'accord? Pour que vous soyez mieux. C'est ce que j'ai à vous donner au niveau de la santé. Pour les amis Balance, signe de la Balance, pour moi cette pleine lune, elle met en lumière les déséquilibres relationnels. Vous allez vous rendre compte au niveau de vos relations de certaines choses qui ne sont plus adéquates avec vous. Et vous allez vous rendre compte, ce qui va se mettre en vérité, c'est que vous allez préférer l'harmonie qui est apparente à la vérité. Et c'est dommage. Faites attention à tout ça, d'accord? Il va falloir le rééquilibrer. Et ce qu'on vous demande, amis Balance, c'est de réajuster, de vous réaligner, à savoir trancher. Et le signe de la Balance sait très bien le faire pourtant, hein, à dire non, quand pour moi un acte, je vais vous dire, devient non équilibré. Et il va falloir dire non ou oui pour que ça redevienne un acte qui est dans votre équilibre intérieur. Voilà, donc pour moi c'est poser des limites, hein. On va être très clair. Pour la vigilance et de faire attention à ce que vous allez faire, je vous demande d'éviter le conflit qui pour moi servirait à rien parce que je vous vois parler, vous énerver et ça servira à rien. Ça vous servira à rien de, c'est ça qu'on vous demande d'être vraiment dans le fait de trancher des choix. Mais pour moi, ça risque de créer des tensions qui sont sourdes. Vous savez, ça passe d'un côté, ça ressort de l'autre, de l'oreille. Et vous allez vous fatiguer pour rien. Donc, on vous demande d'être ancré, d'être vrai avec vous, d'accord? Et de savoir vraiment ce que vous voulez. Signe de la Balance, pour moi, il est très clair au niveau de la santé. On vous demande un réajustement dans ce qu'on me montre en vision. Et on me montre, parce que je prends la canalisation, mais je prends encore des choses derrière, croyez-vous-le. On me montre que justement, il va falloir que ce signe de la Balance, vous soyez complètement en équation avec ces poids de chaque côté, avec votre équilibre intérieur. Voilà où elle est votre santé pour vous, pour moi. Parce qu'autrement, votre tête dira non, votre corps dira non, et votre corps dira non, votre tête dira non, et vice versa sur le oui, sur le non au niveau de la tête, d'accord? Voilà. Ça va être vraiment quelque chose à remettre en place. Pour le dernier signe, c'est le signe du Scorpion. Pour moi, le climat de la pleine lune, il va commencer à vous rendre, si vous préférez, avec de la lucidité. Je vous vois prendre de la maturité dans l'âme. Et quand je parle de lucidité, c'est ne plus vouloir que certaines choses vous atteignent. Je vois régler des conflits, d'accord, intérieurs, et les régler directement, quoi, en étant assez direct et ne pas faire de cadeaux. Sur ce qu'il y a intérieurement et sur votre vérité, on me dit que vous savez ce que c'est. Vous savez vraiment quoi changer, ce qui ne doit plus être avec vous, ce que vous devez laisser tomber, et ce qui doit vraiment, on va dire, s'aligner avec vous, votre essence intérieure, d'accord, de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez plus. Sur le réajustement, pour moi, le fait de réajuster certaines choses,
On me dit qu'il faut que vous cessiez d'attendre une validation extérieure et qui pourrait pour moi vous donner quelque chose de nécessaire. On vous demande d'acter les choses et de ne rien attendre de l'extérieur. C'est vous qui êtes maître de votre vie et votre destin. Il faut que maintenant vous le preniez en main. Cette lune, elle va vous permettre justement de faire cela. Sur la vigilance et sur ce que je vous demande de faire attention, c'est le fait de retenir les choses émotionnelles qui risquent de devenir un petit peu destructrices sur vous par moment. Voilà, c'est pour ça que je vous vois dire les choses comme elles sont. On vous dit de faire attention à ne pas garder les choses intérieurement, parce que c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous fatigue, vous pouvez dire je suis fatigué de te supporter. Voilà, ne vous gênez pas parce que je vois que c'est quelque chose qui suit sur votre santé et qui devient destructeur et qui vous fait mal au niveau du corps. Je ressens au niveau de votre corps des comment vous dire ça, votre corps, il y a des mots, il y a MAUX qui vont ressortir et qui vont se mettre en avant avec des douleurs à certains endroits, notamment pour moi au niveau des poignets, au niveau des mains. J'ai des jointures beaucoup chez vous, d'accord, ami Scorpion. Voilà. Écoutez, c'était cette canalisation qui était assez longue, parce que j'ai vraiment pris le temps de bien parler des signes astrologiques. Je vous dis à une prochaine canalisation. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.